Ça tourne. Ah, il y a le test qui est là. Salut les mecs! Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. J'ai récupéré un véhicule de folie qui m'avait manqué, mais de ouf. Je vous explique les amis. Il y a 1 an et demi maintenant, j'ai acheté une Smart Brabus. C'est pas vraiment une vraie Brabus, mais nous on dit que c'est une Smart Brabus. C'est la Smart Brabus. Vu qu'on a décidé que c'était une Smart Brabus, ça restera une Smart Brabus. Donc j'ai acheté une Smart incroyable dans une ferme à un pote, qu'on a remis en route, qu'on a amélioré, on a refait les sièges et tout. Enfin bref, une beauté, une merveille cette bagnole. Elle est incroyable. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la garde? Est-ce que je la vends? Je me suis dit, si je la garde, je vais peut-être pas forcément rouler avec. Allez, j'avais besoin d'un peu d'argent, je l'ai vendue. Je vous le dis les gars, je l'ai vendue, voilà, c'est comme ça, elle est partie il y a 1 an et demi. Quelle tristesse. C'est vrai qu'il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, Oh là là. Ouais, c'était en quoi? Il En faisait février 2024. Ok. Donc tu vois, Ah ouais, ça date. hein, Ah, ça date. Sauf que, les amis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu la voiture à un gars qui s'appelle Dylan, très sympa. Et en fait, au bout de, je sais pas, peut-être 1 mois, il m'envoie un message, problème. Oh non. Ouais, qu'est-ce que je fais, machin, problème. Ça a duré 1 an, les amis. Oh non. Ça a duré 1 an. Je vais tout vous expliquer dans les détails et tout, vous allez comprendre l'histoire. Mais tout ce qui compte, c'est que la voiture est revenue. Elle est revenue chez papa. Et ça fait plaisir. Elle est revenue à la maison. Elle est revenue à la maison. Donc, je vais tout vous expliquer. Mais avant, il faut que je vous parle du sponsor du jour qui est Car Vertical. Donc les amis, pour tous ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que Car Vertical, c'est un site internet qui vous permet de connaître l'historique de votre voiture ou une voiture que vous prévoyez d'acheter. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez sur Car Vertical, vous tapez l'immatriculation de la voiture ou le numéro de série si c'est une voiture importée et vous avez toutes les informations qu'il vous faut qui ressortent. C'est-à-dire que la base de données, elle est européenne, elle est mondiale. Là, j'ai un rapport qui a été fait sur une magnifique Golf bien accidentée. Donc le rapport, il a été fait dans plus de 40 pays, les amis. C'est complet, vous avez toutes les infos. À la différence d'un Istovec qui est gratuit, c'est que l'Istovec, c'est que en France. Là, vous avez les recherches qui sont mondiales. Donc ça vérifie vraiment pas mal de choses, à savoir le kilométrage. C'est toujours bien d'acheter une voiture qui n'a pas été trafiquée au niveau du compteur. Ça vous permet de le vérifier. Vous avez le statut légal, savoir si la voiture a été gagée, saisie, vendue aux enchères à un moment donné ou pas. Vous avez les dommages. Et là, c'est intéressant parce que Car Vertical, il travaille avec les organismes d'assurance. Et donc, ça vous permet d'avoir des photos de la voiture quand elle a été accidentée et le montant des réparations. Et bonne nouvelle, celle-ci, elle n'a pas été volée. Parce que ça vérifie ça aussi. Donc, si vous prévoyez d'acheter une voiture dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ou que vous avez déjà un véhicule et que vous voulez connaître son historique, les amis, vous allez sur Car Vertical, vous rentrez l'immatriculation de cette voiture et vous aurez absolument toutes les infos. Il y a toujours le petit code promo TCQR qui va bien, vous avez 20% de remise sur le rapport. Donc, régalez-vous les amis, c'est vraiment complet. On remercie Car Vertical pour le sponsoring de cette vidéo. J'espère que cette Smart va repartir en roulant aujourd'hui. Donc comme je vous disais les amis, en gros j'ai vendu cette voiture en février 2024. Je l'ai mis sur le bon coin, tout simplement. Je la mets sur le bon coin, j'ai 2-3 touches, beaucoup de gens de Paris. Les Smart, c'est des voitures qui se vendent très facilement à Paris parce que petite voiture, facile à garer et tout machin. Et j'ai 2-3 touches. Et j'ai une touche avec un mec qui me paraît ultra sérieux. Il me dit voilà, moi je viens en avion, je prends un EasyJet à Charles de Gaulle, j'arrive à Genève. Non, pas un jet non plus. Non, je pensais qu'il venait avec un avion cargo pour la charger dedans. Je viens en avion, la route est large devant chez toi. Non, donc il est venu, il a pris un EasyJet, il est venu à Genève. À Genève, il a pris un Uber, il a payé, je crois, 250 € pour faire Genève. Il y a 40 minutes, quoi. Oh putain. Bref, et le mec super sympa, il me dit voilà, moi je travaille sur les Champs-Élysées et tout, je suis patron, machin. Mais archi cool, quoi, tu vois. Ok. Et du coup, il me paye la bagnole et il me dit écoute, moi je te le dis, celle-ci je te l'achète uniquement pour te prendre l'intérieur. Oui. Voilà, comme ça. On rappelle que l'intérieur est incroyable, bien sûr. On filme après, mais l'intérieur est vraiment sublime. Donc moi je me dis, bah nickel, tu vois. Voilà, au moins ça fait un heureux et tout, et content. Donc le gars, il part avec la voiture et tout. Et il revient genre 5 minutes après. Tu sais, moi j'étais toujours au garage et tout. Il revient et puis il me dit, parce que ça a traîné, tu vois. Okay. Il faisait nuit et tout. Ouais. Il vient et puis il me dit, ouais, il y a un problème. Je dis, oh putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Elle est trop belle. Non. Il arrive et il me dit, ouais, le cache du volant, il tient pas bien. Et c'est vrai que le cache du volant, tu sais, vu que le volant a été refait en cuir, vraiment dans une autre couleur et tout, ça crée un peu une surépaisseur. Et du coup, le cache du volant, les clips, ils tiennent plus très bien. Ce qui fait que, au bout d'un moment, quand tu conduis avec les petites vibrations, bah, il avait tendance à se lever un peu. Ah merde. Okay. Donc il me dit, ouais, ça, c'est pas bien fini et tout. Je dis, c'est pas grave. Je lui dis, il y a 2 solutions. Soit je te le colle, mais du coup, ça sera définitif. Et du coup, ça sera collé. Ça veut dire si tu dois démonter le volant, parce que moi, je pensais à je dois récupérer l'intérieur. Tu vois. Ouais. Je lui dis si je le colle, tu vas te faire chier à le démonter. Oh, il me dit c'est pas grave, colle-le.
Ok. Je prends un peu de colle à pare-brise. La colle à pare-brise, c'est une colle ultra résistante et tu sais qui est pas, c'est pas de la super glue. C'est-à-dire que tu peux travailler un petit peu, c'est un peu souple, la colle à pare-brise, mais ça tient vraiment super bien. D'accord. Donc je mets un petit peu de colle à pare-brise, je lui appuie le truc et tout, je dis voilà, bon bah, essaye de pas trop appuyer sur le milieu et puis voilà. Pas de nouvelles. Il rentre à Paris, nickel. Pas de nouvelles. Il arrive aux Champs-Élysées. Il arrive sur les Champs-Élysées, nickel, en smart. Oh là là. Il décapote, enfin bref. Et puis je te dis, un mois et demi après, je reçois c'est même pas un message, c'est un papyrus que je reçois. Oh là là. C'est un message comme ça. Et du coup, je commence à lire le message très solennel, très bonjour monsieur, suite à l'achat de machin, de trucs. Je me dis, oh, c'est bizarre ça. Le gars est venu, on s'est tout de suite tutoyé, on s'est super bien entendu et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'il me fait celui-ci là et puis voilà, il m'envoie un message pour me dire qu'il a un problème avec la Smart. Moi, je lui dis, bah, de toute façon, je suis professionnel. La voiture, elle est garantie. Voilà, 3 c'est ça mois. que j'allais te dire, elle est garantie. C'est garantie moteur, boîte, pont. Ok, bon, cool. là, il n'y a pas de pont. Les ponts, c'est sur les 4 roues motrices. Mais voilà, tout professionnel, il y a une garantie légale de 3 mois. Okay. Donc, je lui dis, il n'y a aucun problème, la voiture, elle est garantie. Essaye de voir, parce que vu qu'il n'est pas à côté, je ne vais pas lui dire, bah reviens au garage. Ouais. Alors que normalement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ah ouais. Le gars doit revenir dans le garage où il a acheté la voiture pour que la garantie fonctionne. Donc, je lui dis, bah écoute, essaye de voir et tout. Et il me dit, moi, si tu veux, j'ai des potes qui connaissent super bien les Smart. Vraiment, ils connaissent C'est des smartistes. C'est des smarteurs. Smarteurs. Donc, si tu veux, je leur pose la voiture. Ils vont me régler ça en moins de 2. Bah, ça oui. va être vite fait. Ça m'a fait penser à une anecdote culture générale, je te la raconte après. Ok, vas-y. Donc, voilà, il la pose. Il me dit, ouais, là, il y a ça, là, il y a ça. Ouais, il a vu que c'était ça, machin. Puis, c'est réparé. 2 semaines après, ah bah finalement c'était pas ça, ça a remerdé, ah, je vais revoir mon pote, non, le fait lui il est pas bon, je vais aller voir Smart, je connais un mec chez Smart, machin. Ok. Et ça se balade Il comme bricole ça. de son côté, mais Ça- du coup, ça se balade comme avec ça. ta Et en garantie. fait, il me dit, il paye, tu vois. Il paye et il me dit, ouais, bah là j'en ai eu pourtant, mais que des petits trucs. Ouais. Tu vois, pas des, j'ai changé le moteur à 8000, voilà, que d'accord. des petits trucs, des bricoles, des machins. Des 100 €, 200 €, machin. Moi je me dis, bon, il va m'envoyer la facture finale. Et puis voilà, moi je règle la facture et puis terminé quoi. Et donc il commence à faire, tu vois, au bout d'un moment ça commence à faire des frais, tu vois. J'ai changé le balancier, j'ai changé ci, j'ai changé ça, les amortisseurs, les trucs. Les gens. Ouais, non mais voilà, et il me dit, ouais, mais mes potes ils connaissent super bien et tout. Au bout d'un moment je me dis, bon. Donc ça a traîné, jusqu'au moment où il m'a dit, écoute, là la voiture, ça va toujours pas. Bah faut que tu me la rachètes en gros. Moi je dis, bah ouais, je veux bien, mais bon, là je vais te payer les réparations, plus la voiture, plus faut que je la fasse rapatrier, machin. Et moi tu sais, j'avais des franchisés qui étaient en région parisienne à Étampes. Oui. Et moi j'aurais voulu que dès le départ, il aille là-bas. Ouais, parce que c'est pas loin de Paris, en C'est plus. des gens en qui j'ai 100% confiance. Et du coup, je sais très bien que s'il avait amené la voiture là-bas, le problème aurait été réglé. Sauf que lui, il a voulu aller chez Pierre, Paul, Jacques, machin. Chacun a pris son petit billet et la voiture n'a pas été réparée. Ça a traîné. J'ai traîné. Je suis honnête avec vous, les amis, j'ai traîné. J'aurais dû dire dès le début, bon, allez, soit je te rachète la voiture, je te rends tes sous, terminé. Soit tu la poses à Étampes, il te la répare, terminé. Sauf que je faisais 1 million de trucs en même temps à chaque fois. Il me relançait 1 fois par mois. Je disais, ah ouais, putain, j'ai oublié. Bon, bah ok, bah tu sais quoi, je regarde ça après. Bah tu me connais. Hein, ça, La faute des deux côtés. ça rentre là, voilà, la faute des deux côtés et je suis fautif dans l'histoire. Et pourquoi je te dis que je suis fautif dans l'histoire? Parce que finalement, ça m'a tellement saoulé. J'étais en vacances à Orlando. Je vois que ce mec-là, il m'appelle. La voiture, elle a Étampes depuis 2-3 mois. Ils n'ont pas le temps de regarder, machin. Je lui dis, tu sais quoi? Envoie-moi ton RIB. Je te l'achète. Je te rembourse Ah ouais. tout. Il n'y a pas de souci. Voilà, la voiture, je la récupère. C'est bon, c'est terminé. Voilà, On c'est n'en bon. parle plus. Et donc, on me l'a livré hier. J'ai un pote qui s'appelle Théo, je vous en parlerai assez souvent, qui me fait des petits transports assez souvent. Et du coup, il m'a livré la caisse. Et en fait, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Ah ouais. Mais elle est tellement belle. Elle est emblématique en fait. Elle est tellement belle, cet intérieur, il est fou. Et en plus, tu verras, quand on a refait les sièges, nous, je crois pas qu'on l'avait filmé dans la vidéo qui est sortie, on avait filmé juste vite mais on fait. avait filmé vite fait dans une autre intro. En fait, mon cellier, il n'avait pas retrouvé exactement la même teinte que les anciens sièges. Oui. Parce que les anciens sièges, c'était pas une matière qui était faite vraiment pour durer dans le temps. C'était plus une voiture de showroom. D'accord. Donc en fait, à force de s'asseoir dessus, ça avait bouffé complètement le tissu. Tu te souviens dans la partie 1 de la Smart? Ouais. Donc je lui avais demandé, est-ce que tu pourrais me refaire les sièges de la même couleur et tout? Et il m'avait dit, ben oui, mais ça sera pas la même teinte parce que cette teinte-là, elle n'existe pas en sky vraiment costaud. D'accord. Donc il m'avait fait une autre teinte, Ouais. un marron qui se rapprochait, mais
à l'œil, tu voyais qu'il y avait Il y a une une diff. petite diff, tu vois. d'accord, ok, ouais. Et là, en fait, le fait qu'elle ait pris le soleil, ça a éclairci un petit peu et ça se voit beaucoup moins. Ah, c'est trop et bien. franchement, c'est beau. Trop stylé. Franchement, c'est beau. On va voir la Smart. On va voir la Smart, On va mais voir la avant, Smart. anecdote culture Ah, vas-y, générale. c'est vrai. Est-ce que tu sais pourquoi, quand tu vas au resto ou dans un bar ou un truc comme ça, les tout petits verres, on appelle ça des shooters. Un Non. shoot d'alcool. Alors du déjà, tout. je le dis, ne buvez jamais d'alcool, les amis, c'est dangereux pour la santé et c'est de la merde. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vous le dis. On appelle ça des shooters parce que du temps du Far West, Ok. les cow-boys qui n'avaient pas d'argent, quand ils allaient dans les saloons, on leur servait des petits verres pour pas que ça coûte trop cher. Et en fait, ils payaient avec des balles, des shoots. Et on appelait ça des shooters. D'accord, Tu vois. ok. Et ça vient de là, le mot, le petit verre, c'est un shooter. Parce que ça s'échangeait contre des balles. Voilà, les cow-boys, ils donnaient des balles D'accord. pour payer ces verres-là. quand Très ils avaient pas de stylé. thunes. On Voilà. se couchera moins con. Exactement. Merci. Exactement. Alors, viens voir parce que la Smart, elle est. On embrasse le tête, bien évidemment, qui est caché depuis 10 minutes. Salut le Tetzo, ça va? Tranquillement. Ah, tranquille. Allons voir cette Smart. Eh, tu te dis pas que justement ce mec là à la base il l'a acheté pour l'intérieur, mais imagine justement il a démonté le moteur de celle-là pour le mettre dans la sienne. Mais c'est possible, je sais pas. Ah, tu penses? C'est possible. En un an il a eu le temps de tout faire. Hein. Ça se trouve, c'est pas la Smart d'origine. C'est pas celle-là. On embrasse Regardez-moi bien sûr le cette monsieur merveille. Kiton. Hein. Le monsieur Kiton, on l'embrasse. Ouais. Alors il tombe pas, il souffle. Il souffle. Ouais. Là, il en. Ah, souffle. j'adore. Regarde-moi ça. Oh là, elle Regarde-moi avait cette manqué. beauté là. Ah, elle nous avait manqué celle-là. Là, c'est beau. Et là, la diff, c'est vrai qu'elle se voit pas. Hein. Ça se voit un peu moins. Ouais, c'est très léger. Ouais, hein. c'est très léger. Très, Quand, très quand léger. ils venaient de me les faire, c'était vraiment flagrant quoi. Ouais. Tu voyais qu'il y avait le tableau de bord et tout, c'était camel et ça c'était marron. Mais là, ça va, ça se noie assez bien. dans le Ouais, truc. non, ça marche très bien là. Ouais. Putain, elle est trop belle cette caisse. T'as vérifié s'il y avait un moteur dedans même? J'ai pas rien vérifié du tout le Tetzo. Moi j'ai juste vu cet intérieur, ça me suffit. Elle a même encore l'odeur. Non mais alors tu sais quoi? Ah putain ouais, t'as peut-être raison en fait. Hein. Parce que quand elle est arrivée, ça fait 1 an et demi que le gars a la bagnole. Ouais. Moi je me suis dit, putain je suis vraiment trop con, je vais racheter la voiture, ça se trouve le mec il a roulé, tu sais il a été Comme un porc. en Pologne avec ou j'en sais rien, tu vois. Et en fait, moi j'avais changé les 4 pneus sur cette voiture juste avant de la vendre. Et tu peux regarder, hein, les pneus, bon celui-là il est dégonflé, on va le regonfler, mais ils sont neufs. Ça veut dire que le gars a pas roulé quoi. Ok. Et c'est des pneus, tu sais c'est des 4 saisons. À Paris, ils mettent pas de 4 saisons. Ça veut dire s'il avait changé les pneus, il aurait pas mis des 4 saisons, gars. Tu vois, il aurait mis des pneus été. D'accord. Mais là c'est les pneus que j'ai montés moi. Et ils par sont, contre, il n'y a plus les. On avait les trucs en plastique. Non, c'est à l'arrière. Ah, c'est à l'arrière. Mais je pense qu'il a enlevé ça. Ouais, tu vois, il a enlevé. Oh, le sacrilège. Ouais. Ah, je vais lui demander de me renvoyer mon argent. Là, il va te racheter, toi, là. Il va me racheter encore. Par contre, toi, il n'y a plus de jus du tout. Hein. Il n'y a plus de jus. En plus, ça va être, il n'y a plus de boîte. Il n'y a plus de moteur. Plus de boîte. Il n'y a plus de moteur, voilà. Non, mais on met un moteur de Starkbarg là-dedans. Puisqu'apparemment, tu veux mettre des moteurs de Starkbarg partout. Partout, partout. Ah, je vous... Peut-être un projet On sympa. peut en là. parler. Peut-être un projet sympa. là. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait là, Alors, avant de la rentrée. on peut la pousser, hein, parce que là, on l'a reculé, on s'est fait chier avec le pneu. Je vais peut-être gonfler le pneu avant. Ouais. Mais après, on peut la pousser, on la rentre dans l'atelier et on regarde, on la ressuscite. J'adore. On la ressuscite. T'as vu ça? Eh, je te raconte pas de conneries hein, quand je te dis qu'elle a arrêté depuis un moment. C'est vrai. Regarde, même les tickets, ça s'est effacé. Le papyrus, là. Regarde-moi ça. C'est beau, la technologie, non? Tu vois, c'est neuf. C'est vrai qu'il a pas roulé, hein. Il a pas roulé, le mec. Non, mais il est de bonne foi. C'est pas un mytho, quoi. Je pense que s'il avait pas eu de problème, il m'aurait jamais rappelé. Mais là, il a eu que des merdes sur le truc, voilà. Alors, attends, je vais mettre 2 barres. Bon, bah, Ah merde. ça, c'est pas normal. Voilà, le tête, faut que tu tiennes la valve comme ça. Tu m'as- Mais c'est juste le but. Non, c'est la valve en elle-même. Regarde. Tu vois, elle est toute craquelée, toute pourrie. Là. Vieille valve. Sinon, je mets un morceau de scotch, là, comme ça, là. Un chewing-gum. Voilà. Je préfère que ce soit une valve qu'un pneu neuf, tu vois. Bah tant pis, je vais démonter la roue et je vais changer la valve. Ça Ouais, pèse combien une caisse comme ça? combien ça pèse? Je sais pas, 800 kilos peut-être. Je sais pas pourquoi je me fais chier à payer des locaux, regarde dehors. On est très bien là. Ah Les ouais, cailloux, regarde là. ça. Jamais été aussi bien. Le cric qui s'enfonce là, dans la terre. De la terre. Dans Ça me la rappelle- terre. Ça me rappelle le bon vieux temps, ça. Parfait. Ah, je suis dégoûté qu'il n'y ait plus les. Ah, les petits disques, comment- les faux petits disques, disques. Ah. les petites flasques. Un problème? Ben ça, c'est pas bien normal, ça. Oh merde. Le cardan, là, complètement arraché. Merde. Bizarre, ça.
Comment ça se fait? Bah je sais pas. Un peu bizarre cette histoire là qui s'est passée avec cette bagnole. On va essayer de résoudre tout ça. Ouais, on va avancer. On va déjà commencer par réparer la roue. Moi, je répare la roue, après je la rentre et le Ted, il répare le reste. Regarde, tu l'as vu faire ou pas? Non? Il était carrément sur son tel. Il nous a entendu rentrer, il a fait. Oh, le monteur. Hop, il a pris un carton et là il fait genre. Ah, c'est quoi sur ça? le PC. C'est pour faire quoi ça? C'est la distribution pour le 1,6 litre HDI qui est juste là. Ah, c'est ça. Vas-y. C'est ça. Et même, je suis sur mon téléphone, il y a quoi? Et même sur TikTok. Et puis j'ai le droit, hein. On va mettre une valve neuve. Je vais seulement enlever l'intérieur de la valve. Nickel. Toujours pas? Je vais me faire chier avec ça. Voilà. Tout neuf. Alors là, on prend... C'est toi qui l'as la valve neuve? Ok. Regarde ça. On baisse un peu. T'es prêt? Vas-y. Là, je visse. Et maintenant... Hop. Nice. Et voilà. Tu gonfles ça, Elias? Pourquoi tu vas en mode comme ça? Bah parce que oui, comme ça. Parce que t'es mon esclave. Eh ouais. Voilà. Elle t'aide, j'ai gonflé la roue. Ouais. Travaille un peu là. Vas-y, t'inquiète pas, y a personne qui te regarde. Que 460 000 personnes. Seulement. Pendant qu'il gonfle, là, je te raconterai pas une deuxième anecdote culture générale. Vas-y, vas-y. Une petite. Est-ce que tu sais pourquoi on dit courir comme un dératé? Tu la connais cette expression? Bien sûr, ouais. Bah parce qu'en fait, avant, tu sais, quand tu cours comme un fou, au bout d'un moment, qu'est-ce qui t'arrive? Un point de côté. T'as un point de côté. Bah, avant, on pensait que ça venait de la rate. Donc si tu te faisais opérer et que tu n'avais plus de rate, bah, tu pouvais plus avoir un point de côté. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Mais l'expression, elle vient de là. Elle vient de la rate. Comme un mec qui est... Ok. Voilà, si t'as plus de rate, t'es un dératé. Très stylé. Tu peux courir à l'infini parce que tu n'auras plus de points de côté. Très bonne anecdote. Hein. On a tout un stock. Vas-y, raconte-nous une troisième là. On dirait qu'il est petit le stock. Elle va te péter à la gueule. Non, non, il est petit le stock. il a déjà pété, ouais. Mais ça fulgure partout. Mais allez, donne-moi ça. Il est pourri. Allez. Va prendre le truc des loups. Il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais techniciens. Exactement, allez, file de là, va faire du vélo. Va faire de la Formule 1. Voilà. Va faire du buggy. File dans ta chambre. Le gamin, il a une PS5, il y a toutes les punitions de maintenant. Bah non, c'est fini. Ouais, parce qu'il était puni là. Pendant 4 jours, il était puni. C'est vrai? Il est rentré chez moi l'autre fois, il faisait trop la star. On l'a puni. Qu'est-ce que tu lui as fait? Puni de quoi? Puni, alors déjà, il a dû bosser. D'accord. Mais bosser, quand je te dis bosser, c'est on lui a fait prendre tous les cartons des trucs, tout mettre dans le camion, machin. Et plus de play, en fait, plus d'internet. Tu vois. Ok. Donc il pouvait regarder la télé, mais genre TF1. Les punitions de 2025, oh là là. Pas de tablette, pas de play. Alors c'est fini. Ah bah oui, maintenant c'est fini. Ouais. La dernière fois, j'engueule mon fils. Va dans ta chambre. Il va dans sa chambre, je l'entends plus, je vais voir. Il est en train de faire de la grue. Il faisait des trucs. Tu sais, tu te diras, la punition, elle est nulle. Tu remets la roue? Ouais. Allez. Vivement qu'il ait 16 ans, 18 ans, comme ça je fais plus rien. Allez. Allez, faut que ça bosse là. Hein. Sinon, repuni 4 jours. Tu nous saoules. Et là, je t'ai puni pourquoi? Parce que lui, il croit trop que c'est mon pote, lui. Ah ouais, Ouais, il rentre et tout, là, il me dit, ouais, tu me saoules, machin, nan, nan. Il a 8 ans, le gamin. Allez, tu la montes, la roue, là. Si tu la montes pas, dans 10 secondes, t'es puni. Nickel. Beau boulot, cette histoire. T'es pas puni. Tu seras pas puni. Du moins pas pour l'instant. Ah, vas-y, on va pousser, hein. Regarde-moi ça. Oula, va falloir dresser. Bah viens pousser banane au lieu de Ouais. rigoler de ton père là. Tiens, mets-toi dans la voiture, Elias. Monte dans la voiture, banane. Allez, on a fait 20 kilos. Et qu'est-ce qu'il a bouffé ce gamin? Ah bah c'est bon, il y a peut-être ce qu'il y a là. Ah nickel. Allez, parfait. Oh là. Ouais, il y a un cardan qui est sorti. Mais pourquoi ils ont laissé un gant comme ça qui se promène derrière? Un gant? Oui, bah regarde. Pour protéger. Il y a un doigt qui vient de tomber. Ah ouais, il y a un gant. Un doigt de gauche. Ah ouais. Il y a peut-être un corps humain dedans, hein. C'est quoi cette histoire? Quoi, il y a un gant? Le mec, il avait vraiment la flemme. Genre, mais c'est de la merde. Tu sais, il a même laissé ses gants dedans. Il a enlevé le gant, il a dit, allez, Sa main. tiens, C'est sa main. récupère ta smart de merde. Je pense qu'il va y avoir des belles surprises là-dessous. Hein. Donc là, vous pensez qu'au téléphone, moi je suis devant, je suis Madame Irma. Je peux savoir comme ça, alors que je vois pas le scooter, c'est quoi son problème. Il a pris son sabre. Mais il y a un moteur, là. Peut-être, il y a un moteur. Attends, il est en train de s'embrouiller avec un mec. Déjà, il y a un moteur. Tout est possible, mais Déjà bien. Déjà, il y a un gant. Là, il y a un gant, ouais. avoir un morceau de chic. Tu l'as entendu? Qu'est-ce qu'il dit?
pouvez même avoir un morceau de chips dans le moteur. Ça démarre pas, tout est possible. Ah mais parce qu'il y a des gens qui appellent et qui disent oui bonjour, j'ai mon scooter qui démarre plus. Écoute, je voudrais savoir ce que c'est. Ça rend fou. Et comment t'as trouvé le numéro? Voilà, sur Google. Et sur Google, il y a marqué que le garage, il est où? Voilà. Je sais Alors, pas. regarde. Ah mais on est tombé sur un génie. Bonne journée. Allez, dis bisous. Bisous. Ah, Il n'a pas accepté le bisou du pas TED. dit bisous. Hier, Dave, il parlait avec quelqu'un. Et il va pour accrocher et je dis au mec. Et Dave, il lui dit au revoir. Moi, j'ai dit bisous. Bisous. Et à la Bisous. troisième fois, on entend. Ouais, bisous. Garage TC Cœur, bonjour. Alors a priori il manque rien. Voilà. Le seul truc que je vois c'est ce problème de cardan. Si j'ai dû racheter la bagnole parce qu'il y a eu un problème de cardan, là c'est grave. Mais il t'a dit qu'il y avait Là, un c'est très souci grave. de cardan. Ben il m'a pas dit clairement ce qui se passait en fait, tu vois. Mais là je vois, Bizarre. si tu regardes ici là, tu vois là, il y a plein de filaments, on dirait que Venom est passé par là. Ouais. Et ben ça, si tu veux, c'est de la graisse que tu mets là à l'intérieur du cardan. D'accord. Et en fait, ça veut dire que le cardan a dû sortir pendant que la bagnole roulait, je pense, parce que en fait, c'est en faisant la rotation qu'on a ces espèces de filaments en mode Venom là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sinon, je vois pas pourquoi il y aurait eu ça. Donc c'est bizarre. Trop chelou. C'est très très bizarre. Ah, mais ils ont tout bousillé et ils l'ont rendu comme ça en fait. Comment ça, ils ont tout bousillé le TED? Il y a juste un cardan à remettre en place. Non. C'est tout. Il y a juste un cardan à remettre en place, le TED. C'est tout. Ne sois pas inquiet comme ça. Je suis pas inquiet, c'est pas moi qui va m'en occuper. Bah justement. Non. Moi, je suis occupé aujourd'hui. Justement. Allez, t'as quoi à faire? Alors, qu'est-ce que je vais trouver à faire pour pas me mettre sur sa smart de merde? Qu'est-ce que j'ai? Dans un premier temps, je te propose qu'on essaye de la redémarrer. Vas-y. T'as plus le jus bizarre. Je sais même pas ce que ça pue. On a du jus, 97 000 km. Faudrait que je vérifie à combien de kilomètres je l'ai vendu pour voir. Mais je crois qu'elle avait 96 000, un truc comme ça. Hein. Ouais, donc rien, quoi. Ouais. Après, regarde, essence vide. Ah ouais. Au moins le démarreur fonctionne. Ouais, au moins le moteur tourne. il se lance, ouais. Ah, ça pue maintenant. Comment ça marche ça? Non, mais ça s'ouvre pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? vers le bas. Alors, Ça s'ouvre, hein? ça s'ouvre vers le bas. Mais le coffre, donne Alias. Ah, c'est juste il est collé, ouais. Ouais, mais t'essayais de lever. Mais non, j'essayais pas de Collé. lever. Regarde-moi ça, là, ça c'est quoi ça? Smart. C'est quoi ça? C'est le produit des smarters là. C'est un cadeau. Sigilance, paire pneumatique. Ah, mais ça devait être là-dedans, je pense. Ah oui, ça va là-dedans. Ok, ça c'est en cas de crevaison. Ça vient là-dedans, regarde. Et ça vient là. Voilà. Ça c'est pour à l'avant, là où il y a la batterie. Je sais pas ce que ça foutait là d'ailleurs. Ok, bon alors. On va déjà remettre du jus là-dedans, on va déjà remettre de l'essence. Et puis on va bien voir. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est cette merde? Ça, regarde ça. Tu vois? Ah, fais voir, je t'ai la porte. Ça a forcé les serrures. Là, il manque un truc là. Fais gaffe, il y a une araignée qui est passée en dessous de toi, mais t'es fou. Il va se faire piquer, ce mec. Elle est rouge. Elle est venimeuse ou... Maman, c'est quoi cette araignée de Paris là? Spider-Man. Mais la tue pas, là. Mais je veux pas la tuer. Mais on l'a regarde. pas tué. C'est Peter Parker. Elle est là. Allez, va, petit. Voilà. La pauvre, elle arrive même plus au marché. Mais tu rigoles ou quoi? La pauvre. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? J'ai l'impression qu'ils l'ont pas respecté. Ah ouais. Alors, est-ce que Vas-y, ça démarre, part? Elias. Vas-y, accélère là. Tiens. On voit rien. T'as un voyant moteur qui s'affiche? Ouais, mais quand tu démarres, c'est normal. Normalement, il s'éteint quand elle a démarré. Ça pue maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont fait là-dedans, eux? Bon, déjà, ça sent l'essence, donc à mon avis... Petit problème d'essence. Bah, il n'y avait plus d'essence du tout, alors... Donc ça, les amis, ces moteurs-là, c'est une vraie saloperie. C'est des 3 cylindres, ça fait 900 cm3, je crois. Et il y a énormément de Smart qui sont revendus pour pièces, machin, parce que ces moteurs-là, ils ont des problèmes de segmentation. Ce qui fait qu'en fait, tu as un cylindre qui est dans le sac. Donc ta voiture, elle tourne que sur 2 cylindres. Tu as l'impression d'avoir un vieux diesel sans permis. Et c'est horrible, quoi. Un diesel sans permis. Ouais, tu sais, les petites voitures, les mecs, Ouais, là, ouais. t'as pas le code, toi, t'as pas le permis, quel code? Tu as déjà vu cette vidéo, là? Voilà. Quel code?
quel code? J'ai pas mon permis. T'as pas ton permis, t'as qu'à merde. Espèce de con, va. Oh là là, oh. La même que ce mec-là. Ou alors celui qui dit tu touches pas ma bagnole. Touche pas à ma bagnole. T'as compris? C'est un fou, il veut toucher à la bagnole. Les mêmes voitures que ces mecs-là. Je vais essayer de mettre un petit coup de nettoyant en frein, voir si elle part. Ouais, si ça fait un moment que ça n'a pas tourné. Ouais, bah ouais. Tu vois, un an et demi. Bon après, 1 an et demi, mais ça fait pas 1 an et demi qu'elle roule plus. Hein. Oui. Ça fait quelques mois, tu vois. C'est bizarre. L'accès est top. J'avoue. Ah, la pause est sympa. Hein. Ouais, c'est cool. Ah, on adore. Vas-y Elias, essaye de redémarrer. Allez, vas-y. T'es là parce que t'as touché le levier de vitesse là. Faut se mettre au neutre, et du coup, il est sur 1 là. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Putain, c'est chelou ça. Après, si la boîte elle a un coup et qu'il a réussi à passer une vitesse, ça va être très compliqué de la remettre au neutre. Là, c'est bon. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai juste fait tourner la roue en fait. Je Elle pense que Elias, vu qu'il fait, il croit que c'est un arbre à singe. Tu vois, il monte, il machin et tout. Il a dû toucher le levier. Ok. Et après, voilà. Vas-y, essaye de démarrer, mon jeune. Vas-y. Putain, c'est fou. C'est pas normal. Là, normalement, avec du nettoyant en frein, elle aurait dû péter direct. Qu'est-ce que ça peut venir? J'ai déjà contrôlé Si si ça il y a de l'huile. pète pas. Bah, là, le problème, c'est que on n'avait pas de carburant. On a remis du carburant, ça démarrait pas. On a forcé en mettant du nettoyant en frein. Ça veut dire que, en gros, j'ai mis directement dans la bougie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, L'étincelle se crée pas? l'étincelle, ouais. Ah, pourtant, il y a bien de l'huile. Hein. Regarde. Ok. Elle est au top, l'huile. Tu veux que je réessaye? Vas-y, réessaye un coup. Arrête. Ça va pas. Le TEDS, il y a des fusibles là-dessus? Il y a plein de fusibles, plein de relais. Mais là-dessus, moi je sais pas. Il s'est dit, putain, quelle merde! Quelle merde! Là je te propose un truc. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe ici, Ouais, bonne idée. et comme ça on peut bosser. Moi, j'ai une meilleure idée. On lève la bagnole, on met des palettes, on enlève les 4 boulons qui tiennent le moteur, et le train arrière et tout, et on descend tout d'un bloc. Et après, tu refais tout le moteur à neuf, avec une brosse à dents. Ah, il est pas content, parce que là, il vient de faire un gros chantier, là. Ah ouais. Ah ouais. Hein, le Tetzo? C'était quoi le chantier? Bah, en gros, on a un client, regarde. On a un client, regarde, il vient avec ce X1, là. Ok. Celui-là. Il vient, il nous dit voilà, j'ai un problème moteur et tout. Il est venu en roulant ou pas? Non, ils l'ont fait en dépanneuse. Hein. Ouais, Dépanneuse, il nous dit voilà, je l'ai acheté il y a pas longtemps et tout, et la voiture, bref, ça va pas. Le TEDS, il regarde, il démonte le vilebrequin complètement mort, les coussinets de vilebrequin, coussinets de bielle et tout, enfin bref, complètement foutu. Mais pour avoir accès au vilebrequin, il faut enlever la boîte de vitesse parce que c'est un X-Drive, donc c'est un 4 roues motrices, il faut enlever la boîte de vitesse et tout, enfin bref, tout un merdier. Et donc la bagnole, le moteur était enlevé, tu vois, carrément. On appelle le client, on dit voilà, le problème c'est ça, soit il faut trouver un moteur complet, mais bon, c'est pas facile à trouver, quand on en trouve c'est 3000 balles, soit il faut vendre la voiture dans l'état. Le mec nous dit bah moi clairement j'ai pas les moyens pour la réparer, donc voilà, et on lui dit le truc c'est que si vous voulez récupérer la voiture, bah nous faut nous payer le démontage du moteur et le diagnostic quoi. Ouais. Et ça faisait combien? Ça faisait 400 € non? En tout? juste pour la dépose. Voilà, pour la dépose moteur complète avec la boîte et tout. Et le gars, je lui dis, écoutez, moi, au pire des cas, on oublie la facture du démontage, je vous rachète la voiture dans l'état, et puis comme ça, tout le monde est content. On se met d'accord sur un prix, je rachète la caisse. Ma sœur, je sais qu'elle cherche une voiture. Je lui dis, si tu veux, j'ai ça qui est rentré. À savoir que le moteur, faut qu'on le change et tout. Hein. Elle me dit, ouais, ça m'intéresse et tout, bref, voilà. J'appelle mon pote Greg, qui bosse dans une casse. Je lui dis, Greg, je cherche un moteur comme ça. Ouais, c'est Greg. Un N47 D20C. Il me dit, j'en ai un. Excuse-moi. Ouais, c'est Monsieur Ref. Ouais, c'est Greg. Vas-y. J'ai dit, je cherche un N47 D20C. Il me dit, j'en ai un, mais il y a 3 modèles. Je dis, non, mais attends, je te donne la ref moteur exact, avec une lettre après, et tu me dis qu'il y a 3 modèles. Il me dit, ouais. Je lui envoie mon immatriculation, il regarde, il me dit, ouais, il y a peut-être 1 ou 2 trucs qui changent. Mais le vilebrequin, c'est le même. Je dis, bon, bah. Le TEDS, c'est bon. On voit le moteur, on se débrouillera avec ça. Donc j'achète le moteur pas cher, heureusement, parce qu'un moteur, je te dis, c'est 3000 balles. Greg, il me l'a vendu 600. Très, très bon tarot. Hein. Très très bon gars. Ouais. Donc du coup, on reçoit les 2 moteurs, je dis au TEDS, bon, pour regarder, il y a peut-être 1 ou 2 trucs qui changent. Il a dû les moteurs entiers, changer les vilebrequins, les pistons, les bielles, il a dû tout changer, le gars. Et est-ce que ça marche là? Ah, il démarre le X1 là? Ouais. Ah, trop bien. Ah oui, mais tu doutais du TEDS. Jamais. C'est pour ça.
un chantier sur une petite Smart comme ça, c'est rien du tout pour lui. Et ça, c'est la deuxième fois qu'il me fait le coup. La dernière fois, c'était sur un Scénic. Ah ouais, Pareil, un avec le Scénic, c'était drôle pareil. Ici, là, tout. En fait, j'avais un Scénic 2 qui était pourri, mais le moteur était bon. Et moi, j'ai acheté un Scénic 3, carrosserie nickel, mais moteur HS. Ouais. Du coup, je dis au test, bah tiens, t'intéresse mon Raptor qui est dehors là? J'avais un 3,5 Raptor qui traînait dehors. Je lui dis, t'intéresse ce Raptor? Il me dit, ouais. Je lui dis, bah si tu me changes le moteur, je te file le Raptor. Lui, il se dit, oh, il me dit, c'est les mêmes moteurs. Je dis, mais oui, c'est 1,9 litre DCI, c'est les mêmes. Il me dit, c'est le même code. Je dis, oh. Pareil, même truc. Il a dû tout démonter, tout adapter. Mais ça te fait rire, ça, le tête, t'aimes bien? Non. Parce que là, j'aurais bien une petite panne d'allumage. Parce que tout à l'heure, tu sens qu'elle est pas loin, tu vois. Et je me dis, ça se trouve, ils auraient pas fait ça, mais peut-être ils ont mis de l'éthanol dedans. De l'éthanol? Ouais. Ils ont essayé de la convertir? Ben... Mais quoi? Mais Ah, c'est folle. pourquoi? Ils ont essayé de la convertir. Non, mais en fait, si tu veux, il y a des mecs qui mettent de l'éthanol dans des voitures essence sans faire la conversion. Ah ouais? Si tu mets un peu d'éthanol dans une voiture essence, si tu coupes, bah en soi, ça fonctionne. C'est pas bon pour le moteur, mais en soi, ça fonctionne. Tu prends une vieille Twingo, tu mets la moitié du plein en éthanol, la moitié du plein en essence, elle y va la Twingo. D'accord. Tu vois. Et je sais que ça se fait. Il y en a beaucoup qui font ça. Ils vont, dès qu'ils ont la moitié du plein, ils vont à la station, ils mettent de l'éthanol. Sauf que c'est pas bien bon et qu'en plus ces moteurs-là ils sont hyper capricieux. Donc si c'est ça se vraiment trouve, une technique d'ora, ça. si ça se trouve, ouais, un peu. Si ça se trouve, ça nous a cramé une ou deux bougies, tu vois. Et un moteur comme ça sur un cylindre, je crois pas qu'il démarre. Comment on teste ça? On Et goûte l'essence? en Ah quoi? non. Ah bah non, il n'y a plus... Ah non, elle est vide. Sinon, on l'aurait goûté. Et ça, c'est un deuxième indice, parce que pour ramener une voiture vide, mais tu sais, genre vide, il n'y a même plus une barre. Ouais. Je me dis, peut-être, ils regardaient un peu leur consommation d'essence, tu vois. Donc, je sais pas. Ici, on a des bougies, on va peut-être changer les bougies. Et puis, on va voir. 3 batteries Bosch. 3 bougies. 3 bougies Bosch. Petites, hein, ces batteries-là. 3 bougies Bosch. Écoute, je change ça. C'est simple, si la voiture ne démarre pas, on fait un feu avec. Un feu? On lui met le feu? On lui met le feu. Je vais acheter des chamallows. On lui met le feu, il me reste un peu d'essence dans le jerrycan là-bas, on lui met le feu. Ah, ça c'est les bougies que j'aime bien, ça, quand ça se rebranche comme ça, là. Alors, je le sens plutôt bien. Bougie bien blanche, dégueulasse. Ah ouais. Tu vois? Vas-y, Elias. Démarre. Ah, c'est Shifter Pro. T'as enlevé la palette? C'était dans le... Ah, ok. Eh ben, allez, vas-y, démarre. Démarre, mon gamin, jeune. vas-y. Ok. La palette? On recommence, vas-y. Essaye d'accélérer en même temps. Ouais, j'essaie d'accélérer en même temps. Putain, mais c'est fou. On allait foutre le feu. Bougie neuve. Bougie neuve, elle y va pas. Essence. Putain, c'est fou, mais j'ai l'impression qu'elle est pas loin, tu vois, c'est ça le pire. Au moins, elle pèterait un petit coup, quoi. Tu vois, elle est... Ouais, elle a 2 doigts. Hein. Allez, allez, là. Allez. On va devoir lui mettre le feu. Tant mieux, il a dit. C'est un truc de fou, hein. C'est abusé. Essaye de lui remettre un tout petit peu plus. T'en fermes. Non, mais c'est pour te filmer. Non, mais justement, faut que je ferme la porte. Faut fermer la porte pour qu'elle démarre. Non, mais je vais essayer un truc. C'est quoi? Fermer la porte pour qu'elle démarre. Juste à faire quoi? Ah, tu veux carrément, vraiment, faut tout fermer. Faut tout fermer, le gars. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là? Il veut trop faire l'américain. Il y a un code. Tu sais, tu fermes 2 fois. Parce qu'il a mis les warnings et tout. Attends, t'as la valve de l'essence qui est pas fermée. Ah, Ça veut venir de ça. Il y avait la trappe à essence, c'est pour ça. Vas-y, là, il y va quart de tour. Elle est à ça. Elle est à ça. Non, mais s'il fait un code GTA 5 Ah là, ouais, là, il est en et train qu'elle de faire démarre. palette gauche, palette gauche, palette gauche. Au bas, gauche, droite. Et là.
Oh non. Non. Avec le Je le code. vois, il est maxi concentré, il est comme ça. Mais t'es obligé, attends. Mais quel enfoiré. Il a démarré comme ça. Je prends ma journée. Allez, Fini, je me allez casse. bonne journée. Je me casse. Allez, salut. Attends, faut que tu nous expliques ce que t'as fait là. Non mais j'avais une Smart moi aussi avant. Ça explique pas le code que t'as fait. C'est quoi ce code GTA là? C'est le code du jetpack? Non, juste amorce d'essence. Donc c'est ça, c'est qu'elle était vide. À quel moment tu ramènes une bagnole en panne, vide? Pour faire chier. Par contre, elles sont vachement La pas dé- l'essence, l'éthanol. Ouais. Ça sent la betterave. On est d'accord. Ah, la betterave grillée. J'ai Tu sens le senti. marteau Ouais. Putain, elle démarre quoi. Sur une petite salade un peu passée là. Fou ça. J'avais une Smart en 0,6 turbo, j'étais souvent en réserve. Eh, petit call start sympa, hein? Ouais. Mais là, du coup, si on l'éteint, elle redémarre direct? Ah ouais? C'est sûr. Putain, il nous a fait le haut bas gauche droite de la Smart. Elle est partie direct. C'est neuf! C'est neuf! Elle est neuve la voiture. Elle est vraiment neuve. Premier problème, tout bon. Ça, c'est bon. Avant de faire quoi que ce soit, de regarder cette histoire de boîte, bien plus important que la boîte de vitesse, la capote. Parce que la boîte de vitesse, on s'en fout, on n'en a pas spécialement besoin. Ça reste ce qui coûte le plus cher, c'est le système de la Voilà. capote. Moi, je Ah veux ouais. vérifier si la capote fonctionne encore. Par contre, je me souviens plus du tout comment ça marche. Il y a un bouton là, ouais. As-tu les clés? Oh là 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 là. Ça marche. Ça fonctionne. Et là, je suis ouvert à fond là? Ouais. Non, normalement, il. Ouais, je pense que c'est bon là. Après, faut y démonter à la main, non? Ça, je sais que ça s'enlève. Mais pour moi, ça là, ça s'enlève aussi. Je pense que ça se retire à la main, ça. Parce que regarde, là-dedans, t'as l'emplacement pour les deux Ouais. montants. Jusque là, on est d'accord. Sauf que là, les montants, T'as le bouton qui est là. Regarde. ouais, je sais. Mais moi, il se passe rien. Pas peut-être parce qu'il y a ça qui est engagé. Bah ouais. Tu peux pas appuyer sur le bouton. Attends, ferme les portes. Ah, peut-être. Ouais. Non, attends. Attends, j'essaye de le refermer. Ça marche pas. Il veut pas se rouvrir. Là, il s'est refermé, il veut pas se rouvrir. Terminé. Ouais, problème. Comment on fait pour ouvrir le reste du coffre à l'arrière, tu vois bien ce que je veux dire. Alors pour le coffre, c'est un peu spécial sur ce modèle. Il s'ouvre en 2 étapes. Déjà, tu as bien déverrouillé le coffre avec la clé ou le bouton à l'intérieur. Ensuite, il faut tirer la poignée vers le haut pour déverrouiller le reste du coffre. Tu as essayé ça? Ah, il y a ça. C'est là. Les deux, ils ont foncé dedans. Ah, voilà. T'as réussi à ouvrir le coffre? Ouais, Ouais, merci. sympa Cyril. cette dame. Très sympa celle-ci. Hein. Ça c'est Gemini, c'est pas. J'essaye de faire le reste. C'est Il se de la passe merde, rien. c'est Android. Non mais attends, mais regarde. Non mais c'est bon, c'est Android. Il faut que je te montre un Non truc. mais c'est bon, c'est Android. Regarde. Est-ce que ça marche? Rien qui marche. Attends, faut que je peut-être sur le coffre. Elle a dit en 2 étapes, hein. Là tu lui as coupé la parole, il y avait une deuxième étape après. Je reste Bah ouais mais regarde, ça, on n'y arrive pas. Mais si, ça marche. Putain, elle fait chier. Hein. Redemande-lui la deuxième étape. Non, la deuxième étape, elle est simple. Réouvre le dame. Attends. Ok. Ah, il veut pas rouvrir. Mais faut que tu t'éteignes et que tu rallumes. Ah bon? La deuxième étape, on va trouver tout seul, on n'a pas besoin de Gemini. Ah bah là, il vient que jusque là. Et ça, c'est parce que tu l'as pas poussé, le dame. Vas-y, avance-le un peu. Vas-y, recule-le un peu, faudra graisser tout ça. Ouais, mais là, il marche plus. Rallume le dame. Oui. Ça, c'est parce que il est tout, Ok. tout sale. Donc là, on est bon. Ok, donc attends. Ok, donc maintenant, vas-y, bah, je vais redire Gemini. Ensuite, il faut tirer la poignée vers le haut pour déverrouiller le reste du coffre. Tu as essayé ça, donc ça, on l'a déjà fait. Voilà. Ok. Voilà. Et du coup, on va lui demander. Sinon, je pense qu'il fallait qu'on regarde la vidéo YouTube qu'on a sortie il y a 1 an et demi. hein. Et du coup, maintenant que j'ai levé le coffre vers le haut, comment je fais pour tout baisser, s'il te plaît?
Pour refermer le coffre, c'est assez simple. Non, pas pour refermer. Tu abaisses le... Non, je veux pas refermer le coffre. En gros, je veux décapoter en entier. Là, tu m'as dit la première étape, c'est quoi la deuxième étape, s'il te plaît? Il est poli au cas où le robot se retourne contre lui. Ah, d'accord, tu veux décapoter complètement. Alors, il faut d'abord rabattre le toit souple manuellement. Tu vois les loquets à l'avant du toit? Il faut les tourner pour les déverrouiller. Ensuite, tu peux rabattre Continue. le toit vers C'est moi, j'ai l'arrière. parlé. Parfait. Maintenant que le toit est rabattu, tu peux abaisser le couvercle du coffre pour le refermer complètement. T'as besoin d'aide pour ça? Ouais, demande-lui de l'aide là. Comment ça, le couvercle du coffre? Le couvercle du coffre, c'est la partie arrière qui recouvre le compartiment où tu ranges la capote quand elle est ouverte. Tu le vois? Ça fait loin. Bah, c'est le cache qui est derrière le coffre? Enfin, derrière la porte du coffre, là? Oui, c'est ça. Tu le soulèves légèrement et tu le tires vers toi en même temps. T'as réussi? Mais nous, on veut décapoter, on veut tout enlever, on s'en branle du coffre. Ouais, genre on se met tous à Walt et tout. Ah d'accord, tu veux enlever toute la capote. Oh, mais je Donc crois que une c'est fois ici, que hein, le t'avais toit est raison, rabattu et le couvercle du coffre ouvert, il faut appuyer sur le bouton à côté du levier de vitesse. C'est catastrophique, hein, cette vidéo YouTube, c'est n'importe quoi. Ça fait 1 heure qu'on est en train d'essayer d'ouvrir la capote, il n'y a rien qui va. Avec ChatGPT, il y a rien. Gemini, il parle avec ChatGPT, il s'embrouille les deux. Mais non! Ce serait plus simple avec une vidéo. Tu veux que je t'en trouve une? Ouais, dis-lui qu'elle nous trouve une vidéo. Non, c'est bon qu'elle sort. Elle va sortir la vidéo, la première vidéo de la Brabus. Il fallait juste un petit coup de WD, petit coup de multifonction. C'est bon le Tetsuo? Ouais. Ça, je le bois, ça. Ça, je le bois au petit-déj, ça. Direct. petit-déj. Il faut pas boire ça, les amis. Hein. Non, non, non. C'est bon. Prêt? Maintenant, Vas-y. maintenant... Ok, nickel. Et maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Même quand c'est embuté, tu restes appuyé encore, je pense. Vas-y. Ah, totalement fermé. Vous êtes prêts? Vas-y, allez. Je marche pas. Faut éteindre. En fait, t'as une chance par T'as une démarrage. chance, voilà, c'est tout. Ok. Allez. Jusqu'au bout. Allez, vas-y, vas-y. Jusqu'au bout. Non. Et attends, alors, reste appuyé si on l'aide. Ah, dommage. Je veux dire, si on l'aide un peu. Putain. Ça a commencé, non? Ah, mais ça s'est décroché ici. Comment ça c'est... Ça a fait une claque et ça s'est décroché. Regarde. Il n'y a plus le. Tu vois, le loquet. Ah, donc là, on peut enlever ça, normalement. Non. On était pas loin, on était pas loin. On a regardé dans le tuto et dans le tuto, par contre, Ouais, je l'ai reclipsé, là. ça c'était fermé si jamais dans le tuto. C'était pas ouvert manuellement. Ah bon? Le coffre était fermé en tout cas dans la vidéo. Ouais. Et il s'est ouvert complètement. Oui, le coffre était ouvert. Et il s'est rabattu tout seul, ouais. Sans qu'on l'ait Sans ouvert. ça. Oui, sans ça. Ça, non, ça on l'avait déjà ouvert. Dans la vidéo de la première Smart. Ouais. En gros, Ferme le coffre. faut ouvrir ça pour que le coffre se ferme complètement, c'est ça que tu veux me dire? Alors là, c'est peut-être les moteurs qui sont juste là. Hein. Tu déconnes. Mais un coup de WD là-dedans, là. Je trouve que c'est juste grippé, hein. Oh, mais là, on entend même pas les moteurs qui se mettent à Ça rend fou. Tu tentes de... Bah, en fait, je voudrais juste regarder ces trucs-là. Donc je sais, j'ai regardé la vidéo qu'on a tournée, la première. Donc je sais que pour ouvrir complètement le toit, ça doit être fermé. Ça, en gros, tu l'ouvres quand tu dois intervenir sur le moteur. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, je sais que ça doit être fermé. Après, tu vois, les moteurs, ils sont là. D'accord. Donc, au pire du pire, on peut essayer de les faire tourner un peu, mais le problème, c'est qu'il faudrait les faire tourner tous les deux en même temps. Ah. Sinon, ça va nous la mettre de travers, tu vois. Ouais, mais est-ce que si on met une seconde, Toute c'est pour le petite, réamorcer? ouais. Bah, après, je peux essayer de le tapoter un peu là pour voir, tu vois, déjà dans un premier temps. Ouais. Attends, je vais remettre ce truc là parce que ça s'est barré. Alors, on s'est aperçu de pas mal de trucs. Là, le TEDS, il va essayer d'ouvrir avec la valise pour voir si c'est un problème de commande électrique en forçant le truc ou pas. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un problème mécanique parce que tu vois, les deux parties qui s'enlèvent là, elles sont pas alignées du tout. Ce qui fait qu'on est obligé de les tenir appuyées ou levées si on veut fermer, ouvrir la capote correctement. Et la deuxième partie de l'ouverture de la capote, à savoir à partir de là, pour que toute cette partie-là aille ici, eh ben ça fonctionne pas. Et en fait, je me suis aperçu d'un truc parce que je regardais la vidéo qu'on a sortie, la première vidéo qu'on a sortie, au moment où j'ouvre la capote pour voir s'il n'y a pas une manip ou quoi, parce que j'ai oublié depuis le temps. Et en fait, je me dis, c'est bizarre, le toit il est blanc. Là, le toit il est noir, tu vois.
Et du coup, on s'est dit, ah ouais, en fait, ils ont démonté le toit pour le repeindre et ils ont remonté ça n'importe comment. Et l'alignement des trucs, il est pas bon du tout, quoi. C'est vrai qu'en dessous, là, c'est noir, du coup. Ouais. Ah ouais. Après, ils ont repeint vraiment, tu vois. C'est de la teinture, ils l'ont pas démonté, mis à plat pour le peindre nickel. Donc ça se trouve, ils l'ont peint sur la bagnole, là. Le seul truc, c'est que, du coup, l'alignement de ces trucs-là, il est pas bon du tout, quoi. Tu vois quelque chose, peut-être, sur la valise? J'attends, c'est en train de chercher. Bah là, t'as quelques défauts sur la voiture. Ouais, ça c'est normal ça. D'origine c'est comme ça. En tout cas, j'ai pas accès au côté capote. Tu peux pas tu peux pas la forcer. Bon. Non, j'ai pas accès. Ah, dispositif de fermeture porte à ion. Ah, j'ai peut-être quelque chose. Attends, porte à ion. Ok, verrouillage de conducteur, porte à ion. Arrêt. Non. Dommage. On y a cru. essaye de me faire un ras de tous les défauts qu'on a là. Ah mais j'ai enlevé les clips, j'ai tout enlevé ça. Ça y est. Ça y est. Regarde, tu vois, c'est un mec calme. Peace. Il est calme, ce mec. C'est un mec tranquille. Tu vois? Totalement. C'est un mec patient. Alors regarde, viens voir. On s'est dit, avant de démonter mécaniquement, on va quand même contrôler les fusibles. Donc là, on s'est mis sur Autodata. C'est un logiciel qui te permet d'avoir un peu plein d'informations sur plein de bagnoles. Et donc, du coup, le TEDS nous a appelé parce que le TEDS, quand il commence à lire Engine Management System, non, ça va, il arrive à le dire encore. C'était Dour. Ouais, Open Dour. Ah voilà. Pour les portes. ITED Dour. Mirror. ITED Dour. Donc, fusible F29, F28, ça correspondait à convertible top, le top qui se convertit. Voilà. Et sinon, on avait ITED Rear Window, Engine Coolant, Blower, Motor. Et ça, c'est ce qu'on cherchait. Ok. Voilà. Et ça a donné quoi? Vous êtes prêts? Attention, Ouais. attention. Vous êtes prêts? Ah là là. Et ben pourquoi il bloque maintenant? Mais c'est quoi ça? Non mais on s'en fout, le test, le principal c'est qu'on a accès. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé. Ah, donc t'as trouvé une étape déjà en plus, là. Fais attention, attends, parce qu'il dit fais attention. Attention. Fais attention. Fais attention. Attends, faut que je rentre un peu l'enveloppe. Le gars, ça l'a tellement saoulé qu'il l'a démonté manuellement. Tu vois, il voulait l'avoir descendu. Qu'est-ce qui se passe là, le test? C'est pas normal ça. Attention. Fais attention. Fais attention. Attends. Ah, Attention. il a compris. Fais attention. Non, mais moi c'est... Si, c'est toi, j'ai vu. Non, T'as ta main. Si, je te dis que c'est pas moi. J'ai vu. Regarde ça, c'est parce que hop, tu vois. Ah. Là, c'est pour touiller le café. Tu veux? Non, je te laisse, t'inquiète. Regarde, hop, le deuxième, t'es prêt? Vas-y. T'es prêt? Attention, T'es prêt? fais attention. Oh là là. GG. Voilà. GG. Voilà. Bon bah voilà, il Ça suffisait. fait 2 heures. Il suffisait de faire ça, c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Alors du coup, le problème peut-être, c'est quoi? Non, on va tout replacer bien comme il faut. Non, parce que les gars, on a 2 problèmes avec cette capote. En fait, nous, le moteur électrique, il fonctionne très bien en toit ouvrant, donc c'est-à-dire jusqu'ici. Après, si on l'ouvre plus, c'est-à-dire s'il passe derrière cette barre-là, elle est plus alignée, Ouais. en gros. Donc on est obligé de la tenir un peu comme ça, un peu forcée, pour qu'il puisse se rentrer facilement. Donc déjà, on a un premier problème avec ça. Et le deuxième problème, c'est que là, le TEDS, il a démonté manuellement, mécaniquement le système, mais techniquement, il recule jusque-là, tu rappuies sur le bouton et il s'ouvre comme ça, électriquement. Sauf que là, non. Donc on a contrôlé les fusibles, ils sont bons. On a contrôlé les moteurs. On a contrôlé la cosse. Ouais. Ah, C'est le clac que tu disais, regarde. voilà, là ça fait le clac. Regarde. Voilà. Là, il est bien placé. Oui. Bien placé. Ah, ouais. Eh. Ah voilà. Ma petite guitare là. Voilà. On va Super. faire une bataille de Jedi. Première question en foot de cette voiture, elle est morte. Hein, elle est Mais en feu. j'ai des malade, très lui. grands projets pour cette bagnole. T'es fou, vu le prix que Je j'ai peux payé. pas le jeter. Hein? Pas le jeter. Mais hein. t'es malade, toi. Tu sais combien ça vaut, ça? Plus cher que toi, plus cher que ta barbichette, la fouine. Regarde le- Des fois, quand on est en voiture, je dis, regarde ce que je sais faire. Bon, ok, bah on est bien, mais du coup, faut faire quoi? On la laisse comme ça. Si tu veux la décapoter, tu démontes la moitié de la bagnole. Comme ça que ça marche. Non, mais j'ai une idée. Hein? Sur un électrique, il va jusqu'ici. Ouais. On met 2 attaches rapides reliées à des fils qui vont jusqu'ici. Ouais. Ça, on tire. Ah ouais, des goupilles. Attache rapide. Des goupilles. Elles sautent et le truc il saute. tomme. Ah ouais. Avec le vent, par contre, faut rouler un peu. Ah ouais, faut rouler, ouais. Tu vois. Comme ça, c'est semi-automatique. Ouais. Automatique, mais pas trop. Semi-convertible. Cette vidéo-là, c'est. C'est nimp. Bordel. C'est n'importe Ce quoi. matin, ChatGPT, Gemini,
Bon, on la laisse comme ça. Dans la caisse, Ouais. on les fait un peu rallye. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça? Alors là, faudrait qu'on essaye un électrique, juste que je revisse le moteur, qu'on essaye un électrique pour voir si les moteurs ils fonctionnent. Ça se trouve, ils ont tout démonté, et là, ça se trouve, les moteurs ils sont en butée. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en butée de l'autre côté. Ah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Eh ben, faut qu'on rachète 2 moteurs. Donc ça vient de ça? C'est bizarre hein, quand même que les 2 moteurs soient cramés comme ça, parce qu'il n'y en a aucun des 2 qui tourne. Ouais, mais tu vois, ils ont tout démonté pour repeindre. Là, ça merde, c'était pas bien clipsé. Ouais. Il y a des trucs, ils ont dû forcer ou j'en sais rien. Hein. Ouais. C'est De possible. toute façon, on sait que ici, tu vois, ce qui tient les armatures là, Ouais. il n'y a pas de capteur ici. Donc déjà, ça peut pas venir de là. On sait que le moteur qui gère l'ouverture du toit ouvrant, il fonctionne. Donc c'est forcément un problème ici en fait. Ouais, en dessous là, ouais. Soit un problème de capteur, soit un problème de moteur, mais en tout cas, il y a bien un problème ici. Donc on verra ça. D'occasion, je pense que c'est pas être très cher. Ça doit pas être très cher. Il y en a eu beaucoup des smart cabrios comme ça là. Donc je vais pas me faire chier, je vais tout recommander. Comme ça au moins on est tranquille. Mais ouais, pas cool par contre. Le fait pas grave, d'avoir, c'est l'été. Ouais, c'est l'été, ouais, c'est bien. Saucisse merguez Regarde, taboulé. c'est bien l'été là. Hein. Là, c'est vraiment bien l'été là. Bon, les gars, la capote, c'est pas le plus gros problème. Hein. D'ailleurs, le tête, je suis super content que tu sois venu nous aider. Ah, mais là, vous avez fait une quad là. Parce que là, Là, on passe aux choses sérieuses. là, on va Ok, passer d'accord. aux choses très très sérieuses. Mais le tel, je te prêterai la Smart quand elle sera finie, t'inquiète. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Mon pote, il vient d'arriver là, faut que j'y aille. Il est venu me chercher. T'as pas de pote. Il est jaloux de ma Smart. Eh oui, Ça se voit, l'attitude qu'il a. quoi. l'attitude d'un Ça, mec c'est un aigri. peu un mec qui veut parler avec une meuf. La meuf, elle le calcule pas trop. Il dit du mal de la meuf et tout. Bah là, exactement ça. De quoi? Comment il va le této? Ça va? T'as dit quoi? Rien, je parlais d'un mec, rien à voir avec toi. Alors regarde, Il a dit quoi? je parlais le cardan. Le cardan, regarde. Là, le cardan, on est d'accord qu'il tourne. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans la roue là. Mais Il du est coup, là. c'était quoi la discussion? On parlait d'un mec qui s'appelle Cardan. Cardan. Pierre Cardin. Pierre Cardan. C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Pierre Cardin, retour à le futur. Tu sais que, petite anecdote, bah, toi tu dois savoir, mais dans la version originale, il s'appelle Calvin Klein. Ah ouais, non, je savais pas. Tu savais pas? Ah ouais? Parce qu'il avait un caleçon Calvin Klein. Ah, et du coup, elle l'appelle Calvin Klein quand elle le trouve Voilà, et tout. exactement. Elle appelle Calvin Klein tout le long du film. Et ils ont Et pas eu nous- les droits ou un truc Et comme ça? nous, en France, c'était Pierre Cardin. Inconnu. Voilà. ouais. Ça serait maintenant, il se serait appelé Free Freegun, c'est clair. Regardez tout le temps que vous perdez là. Quoi? On a déjà eu le temps de réparer le cardan. Ah, bah ça tombe bien que c'est gentil ça. Il a trop ouvert. Alors regarde le. Déjà, pourquoi tu fais ça, déjà? Parce qu'il y a besoin. Non, il n'y a pas besoin d'enlever la roue. Mais comment tu veux que je remette le Le cardan? cardan, il est trop petit par rapport à la boîte, donc il y a juste à remboîter. C'est tout. Non, je peux pas le remboîter. Vas-y. Non, tu fais tout ça pour... Il fait tout ça pour que je le fasse. Mais non, le Ted, arrête un peu. Ça, Alors, tu tu peux prends- pas. C'est pas possible de remettre le cardan. Moi, Regarde. je suis boulanger. Moi, je suis boulanger. Regarde, c'est pas possible le Ted, je te dis. Regarde, paf, il tape dedans. Il tape dedans. Mais Dave, c'est toi qui... Je peux pas. Là, ce que tu dis, ça existe pas. Ouh là là, quand t'es dit, mais les gants. Oh, le chien. J'aurais pas confiance. Un mec qui met des gants comme ça derrière toi. Alors, ouais. explication, pourquoi C'est il y a pour une ça. paire de gants? Pour protéger. Tu vois, le Ted, ça passe pas. Ça ne passe pas, le Ted. Dave, c'est toi qui passe pas. Fais voir. Tu vois, regarde. C'est fou, ça, d'être... C'est toi qui passe pas. Alors déjà, Qu'est-ce ils ont qui- touché au réglage du robot. Ok, Il est quasiment à fond. ok, donc ça, c'est bon. Bah non, justement, on va le retoucher. S'il y a un problème avec la boîte, c'est forcément le robot qui est... Le robot, il est là. Il y a Ok. un réglage ici. Ça, c'est le boulot du robot. Et quand ça patine, D'accord. la plupart du temps, c'est à cause du robot. Donc là, il faut que j'enlève le tambour, que je tire, pour que tu puisses remboîter le cardan dedans, c'est ça? C'est ce que tu es en train de me dire, le Ted. C'est ça que t'es en train de me dire. Mais pourquoi tu veux faire tout ça? Pour remboîter le cardan. Et il est pété ou il est juste déboîté? Il n'est pas cassé. Il est sorti de son logement. Là, pour l'instant, il n'est pas cassé. Donc, on va bien voir. On va bien voir ce qu'il dit. Non, il est Et bien. du coup, l'explication, parce que nous, quand on l'avait, les gens d'avant, tout le monde, ça roulait nickel, il n'y avait pas de souci. Pourquoi d'un coup ça sort comme Bah, ça? en fait, le gars qui me l'a acheté, regarde, il m'a envoyé une photo à un moment donné. Pour dire, voilà, tu sais, c'est pas un mytho. Il m'a envoyé une photo, je vais te la montrer. Regarde, tu vois? En fait, le cardan, il a tourné alors que la boîte était arrêtée, ou inversement. La boîte, elle a tourné alors que la roue était arrêtée. Enfin bref, tu vois, il y a un truc qui s'est passé là. C'est bizarre d'ailleurs. Très, Ça, très c'est bizarre. parce qu'ils ont repeint le toit. C'est rempli d'imailles. Comment ça, c'est rempli de mailles? Ah, c'est rempli d'imailles ici, là. Ça a tapé ici et tout. Mais ça, le tête, c'est normal.
Pour une Smart, c'est tout à fait normal le TEDS. Est-ce qu'il faut vidanger la boîte si on enlève le cardan là-dessus? Bah non, vu que lui il est toujours dedans. Donc on le remboîte là-dedans. Bah oui, après on accroche Ok. le cardan avec 2 riselants. Ok. Moi ça me va très bien le Pour TEDS. essayer. Moi ça me va très bien le TEDS. Mais du coup, il faut que j'enlève cette vis et que je tire le... Ah non, faut enlever tout le tambour. Comment tu Tout veux le tambour. Ah oui, Mais comment on fait là? les 4 vis derrière le tambour. Ah, faut que j'enlève le cardan d'abord. Ok. Voilà. La bête. Voilà la bête. Quelle araignée. Mais c'est quoi cette histoire là? Et que des araignées. C'est Spider-Man le mec. Vas-y, touche un peu avec tes doigts. Vas-y, mets-toi de l'allumer avec plein les doigts. C'est bizarre par contre comment il est lui, non? Pour eux. Je sais pas. On est d'accord que ça, il est censé être là? Oui. Bizarre ces boules là. Bizarre ce que tu me racontes là. Ok, du coup là on enlève tout. Ok, j'ai compris. Alors, tu enlèves tout. J'enlève tout. Je sais pas si tu m'entends, Malcolm. Regarde, je vais m'éclipser discrètement pour que le TED il fasse tout le boulot. Tu vas où, Zav? Hein? Tu vas où? Souffre avec moi. Le TEDS, il va pas y aller comme ça. Le Dav. Tu veux un truc à boire? Merci. Tu veux un café? Non, faut que tu restes à côté de moi. Ah pardon. Alors attends, comme à l'époque avec mon père. Tu veux que je tienne une lampe de poche? Reste là au cas où tu si j'ai tiens- besoin de quelque Tu chose. tiens comme ça, t'éclaires le daron, puis au bout d'un moment, tu sais, t'es un gamin, t'es distrait. Du coup la lampe elle fait comme ça, puis le daron. Assise, lumière! Je t'ai dit de tenir la lampe de poche. Eh, il y a ça qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure si jamais là. Quoi, je t'en ai pas parlé? Cette petite boîte là. Attends, parce que regarde. Reste à côté du TED comme ça, il est en Ah ouais, sécurité. T'inquiète pas. Il se sent bien. Regarde-moi cette Ça. merveille. J'ose même pas le toucher avec mes mains sales. Alors regarde, je t'explique. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. C'est un Dacia Duster couleur Khaki Lition. Il a remis le cardan? Non. Couleur Khaki Lition. Donc ça, c'est incroyable. Regarde le cric. Un coup de cric. Un coup de cric. Dacia Duster TCQR. Petite bouteille de coca. Oh là là. Petit Piwi 50. Oh là là là. Le même qu'on a au mur là-bas. Très stylé. Ça, c'est incroyable. Le petit grave dans le fond. Et regarde, le détail est poussé jusqu'à la lunette arrière de la bagnole. Ah oui, c'est le logo. Oh là là. C'est ce qu'on a sur la porte dehors. Trop stylé, C'est quoi. incroyable. J'ai reçu ça, c'est Steven qui m'a envoyé ça, avec un petit mot. Il est là, ce magnifique Dacia Duster Khaki Lition. Et il a mis Khaki Lition, il a écrit. C'est ma petite contribution pour ton anniversaire. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère qu'il te fera plaisir. Continuez comme ça, les gars, c'est top. À bientôt, Steven. On embrasse évidemment Steven. Steven, c'est le crack. Incroyable. Ça va dans mon bureau direct. Je ne sors pas de la boîte. Est-ce que ça annonce quelque chose, un futur projet Donne un petit peu, donne à manger s'il te plaît. Disons qu'on a une voiture. Bah, il y allait le cardan. Oui, je t'ai dit. Disons. Le cardan est trop petit. Il est trop petit. Le cardan est trop petit. Tu le vois bien, regarde. Regarde. Tu vois bien qu'il est trop petit. Regarde, là je vais pousser au maximum si je vais plus loin. Après lui il sort de son Ou emplacement. trop petit le cardan. Trop petit. C'est bien ça le problème. Le cardan il est trop petit. Regarde, parce que là si je le tire, voilà, il est déjà en dehors. Tu vois? Ah, t'as bien aimé le bruit, hein. Comment c'est Si possible? gourmand l'eau. Qu'ils ont changé le cardan. Je le dis depuis le début. C'est pas le bon cardan. C'est pas le bon cardan. Regarde. Hop, regarde, viens voir. Tu vois ici du coup. Regarde. Hop. Et si je tire le cardan, et ben tu vois, lui Ok, il a c'est soit ça s'emboîte d'un côté, soit de l'autre quoi. C'est ça. Et du coup, là, si on met la vis ici, ben, il est obligé d'être à la limite. Donc quand il y a un souci avec la boîte ou le support moteur il bouge, cette fois si je fais bouger le support moteur, tu vois, ça bouge quand même pas mal. Ouais. Et ça se déboîte. Après, ça se déboîte et ça fait du roulé-boulé comme sur la photo. Nous on n'aime pas le rouler-bouler. Hein. C'est bien ce que je dis depuis le début, c'est pas le bon cardan. Il n'y a pas besoin de démonter ça pour le mettre en place. Donc on fait quoi? Est-ce qu'on testerait pas quand même la boîte au cas Moi où? je suis chaud, ouais. Au moins, parce qu'apparemment le problème de base ça viendrait de la boîte. Ouais. Comme ça on élimine un problème. Ça se trouve, ça vient juste du cardan qui était trop petit, hein. La boîte elle est nickel. Hein. Ouais. Ah mais Cette du coup. vis-là, pour l'essayer, la serre pas à fond. Après même au pire je roule même pas avec la voiture. Hein. Juste je démarre et on essaye d'avancer comme ça sur le pont, non? Ouais. Bah parce que si j'arrache la boîte en voulant faire un essai, c'est dommage. Ouais, c'est clair. Bah comme un cardan normal, tu sais, le soufflet il est accroché à sa tulipe en gros. Ouais. Et ben du coup on les accroche les deux, donc le soufflet et la tulipe, comme ça c'est normal. Mais on met quoi? Un gros collier en ferraille? Pour que ça tienne? Juste pour faire là tu veux juste faire un tour? Mais je veux même pas aller sur la route. Parce que si ça me refait le même bordel et que ça me pète la boîte. T'imagines si le cardan il se déloge et il vient taper dans la boîte? Bah alors juste pour essayer comme ça, on peut mettre deux résistances serrées à fond et puis ça va tenir. Si on sait qu'on doit changer le cardan, en tout cas on peut faire ça. Bah oui, si Mais tu me dis deux que c'est gros pas le bon cardan, moi je te crois. Hein. Pierre Cardan. Saleté de Pierre Cardan. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le soufflet il va jusqu'où? Alors mets tes doigts.
Tu vois, c'est à la limite. Merde. Ouais. Tu vois, regarde ici là. Tu vois, c'est vraiment à la limite, j'ai à peine enfoncé quoi. Putain, ouais, c'est fou ça. Vas-y, bah pendant que tu fais ça, tu peux serrer la vis. Qu'est-ce que t'as rajouté dans cette vis du coup? Il a mis une petite entretoise. En gros, c'est comme un Petit tube. Voilà, exactement, un petit tube qui fait qu'en fait la vis, on va pouvoir serrer, mais sans. Tu vois, si tu serres en vissant, ça va te tirer le cardan. Oui. Donc là, si on met un petit tube entre le cardan et la vis, en fait, ça va serrer et ça va. D'accord. Ça va pas tirer le cardan côté, pour qu'il sorte de l'autre côté. Ok. Après, attention, hein, ça c'est pas pour rouler sur la route du tout. Là, je veux rentrer dans la voiture, essayer de passer une première, une deuxième, voir si les roues elles avancent correctement. Tu vois. Voir s'il n'y a pas de problème avec la boîte. Alors là, si jamais la boîte elle fonctionne et qu'effectivement c'est juste un problème de cardan, je raconte une troisième anecdote culture générale. Ah, je suis fou aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fou. Est-ce qu'on est bon? Doucement, doucement, doucement. Est-ce que je mets la roue pour que ça soit plus visuel? Bien sûr. Vas-y, bah, dans tout cas, regarde là, il est neuf, hein. Tout neuf. Je remets la roue. On va faire un tour direct là. Toi, tu penses que la boîte, elle tient? Il pleut. Ouais. Mais bien sûr que la boîte elle tient. Ah bon? Ils ont changé le cardan, ils ont mis un nouveau cardan. Ça doit être un cardan de 0,6 ou un truc comme ça. Ils sont pas bons ces smarters là. Ouais. Oh non, il s'est trompé, c'était des Smarties. Ouais. Bon, t'es prêt? Je suis prêt. Je teste là? Tu testes. Je fais le test. Regarde, pourquoi tu veux tester, ça marche? Je veux tester. Attention, je démarre. Ça me chagrine parce que l'autoradio ne marche plus. Oh, tu vas pas à sa vitesse? Calme-toi, mon jeune. Donc, là, je suis en 1. Prêt? Vas-y. J'y vais. Attention, t'as l'ESP quand il va se bloquer, ça va faire un bruit de fou. Là, je me suis remis au point mort. Ok. Petit bruit sympa, hein. Là, t'as les deux qui tournent. Bon, ben, La boîte marche. la boîte a l'air de fonctionner, hein. On fait quoi, le Tetsuo? Oh, regarde-le. Il est déjà en train de commander un cardan. Eh, réactif, le mec, hein. Alors. Ah, on aurait peut-être dû le démonter pour le mesurer, non? Mais justement, au pire, ce qu'on va faire, c'est On va qu'on commander déjà le plus long. regarder- Déjà on va regarder la longueur. la dimension. Ouais, attends, ils nous ont pas payé. Alors, arrière gauche, Ouais, arrière gauche. affiner les résultats. Putain, ça coûte 38 balles. Ouais, ça c'est en occasion. Et alors? Très bien, parce que notre fournisseur fait de l'occasion. Ah bah ouais. Attends, il y a la longueur. Alors, tac, donc Puissance tu as, non. 85 Alors, tu as chevaux. 522, 521, 21, ouais, c'est pareil. 522. Ouais, 521, 522. Et là, on peut mesurer le nôtre pour voir il fait combien. S'il fait 520, on sait que c'est ça qui merde. Tu te rends compte, il vaut 100 € le cardan. En 9. 15, il vaut, ouais, il vaut, En 9, il vaut 38, il vaut en fait. 50 balles TTC. Ça c'est beau. On le commande. Comment direct? On regarde quand même la dimension avant. On va mesurer. Et du coup, pas de problème de boîte du coup. Bah, a priori, non. Ça aurait été le cardan comme tu disais qui est sorti, qui était pas à la bonne C'est sûr. taille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vendu la voiture. Comme il disait le TED, vu que c'est des voitures qui ont tout à l'arrière, le moteur et tout machin, c'est des trucs qui sont tout le temps en contrainte, tu vois. Le premier cardan, le cardan d'origine, quand moi j'ai vendu la voiture, il a pété. Le gars, il a eu ce problème de cardan, il a été voir son pote garagiste. Son pote, il lui a changé le cardan, sauf que il a dû lui mettre un cardan trop petit. Un cardan, mais pas pour une Smart 85 chevaux, peut-être un cardan pour une Smart 65 ou quoi, j'en sais rien. C'est peut-être pas les mêmes boîtes de vitesse, du coup, il est trop petit. Comme celui qu'il y a là. Il a pété, lui il s'est dit attends, il y a un problème là, ça fait 2 cardans qui pètent. En fait, c'est pas le cardan le souci, il y a un problème ailleurs. Donc il s'est mis à chercher partout, c'est quoi le problème du cardan? Sauf qu'en fait, le problème c'est que dès le départ, c'était des cardans trop petits. Et là, le cardan qui est remonté dessus, donc c'est le deuxième ou le troisième qu'il a changé. Mais si tu mets un cardan trop petit à chaque fois, tu vois, si le cardan il lui manque 5 cm, forcément, au bout d'un moment, il se déplace de droite à gauche, et puis ben, tu vois, quand t'es à, je sais pas, 100 km/h, le moteur, le machin, tu prends une bosse, un truc, et ben voilà ce qui se passe. Alors juste pour essayer, je vais voir la dimension des autres modèles. Comme ça, si on a par exemple la même dimension, on sait qu'ils sont forcément trompés de cardan et que c'est ça. Alors du coup, attends, on y parce est. que là, le Tetsuo, il a trouvé un truc intéressant. Si tu prends pour une Smart, c'est quoi? Une 700 cm3? La nôtre? Non. Ah, c'est une 0,6. Quoi? C'est une 600 cm3? Oui, 0,6. Bah moi j'avais une 0,6 turbo avant. Ça, c'est une 0,6? Non, ça c'est une 1 ça, c'est une 1 litre, bah oui. Donc alors on va prendre l'arrière gauche pour la tienne. Donc voilà, 521 ou 522?
521 ou 522, ça c'est ce qu'on est censé avoir. Et si je prends une 06, 521, 522, c'est la taille du cardan. La longueur La totale. longueur, ok. donc là il ressemble à ça, celui qu'on est censé avoir du coup. Ouais, ok. Et ce que j'ai trouvé, c'est que sur la 06, ils sont beaucoup plus petits, ils font 476 ou 475. Ouais, mais c'est ça. Il nous manque 5 cm. Et ils sont... Sur la 06, donc la 600 cm3, ils font 47 cm, comme on a ici. Et nous, il fait 52 cm. Ok. Donc, tu vois. Et tu vois, regarde, Joli. l'endroit du filetage ici est plus long que sur celui-là. Ah ouais, bah Tu vois voilà, bah voilà. Bah voilà. Donc c'est ça, le cardan fait la même taille, mais l'endroit où il y a l'engrenage est plus petit sur celui qu'ils ont monté. Ils ont dû aller en choper un dans une casse, ils ont trouvé une Smart, ils ont dit « Ah, une Smart !» Salut les mecs. Voilà. J'ai paniqué, je savais plus quoi faire, ça commence à devenir gênant. Voilà. Il est bon le Tez, hein. Il recrée des histoires. Du coup, on commande celui-là? Alors, bah tout de suite, j'en commande Allez, 3. vas-y. Non, non. Je commande Sur 4. ton compte? Oui, oui, bah oui, sur mon compte, bien sûr. 3 days later. Ah, ils sont là, ces mecs. C'est ma Smart Brabus que tu regardes. Trop bien, du coup, vous avez reçu le cardan? Cardan est changé, la voiture roule du feu de Dieu. Bon, il pleut un petit peu. On n'a pas encore réparé la capote, mais c'est pas grave. J'adore Ça, le c'est rien look. du tout, ça. Oh, Tu vois. le look est fou. Là, on est sur une voiture réparée à 90%. Ok. Il reste juste les 2 moteurs électriques. L'autoradio, il faut qu'on regarde parce qu'il ne fonctionne pas. Mais c'est du détail. Regarde. Là, hop, En tout cas, il y a une vraie attitude. Hein. Hop là, j'y vais là. Le mec il m'a dit la boîte de vitesse elle est morte. Ouais, bien sûr, elle est morte. Non, non, elle roule nickel. Elle roule 10 sur 10. La dernière fois, quand on s'est vu, je devais te raconter une 3e anecdote. C'est vrai, Et je l'ai pas fait. C'est vrai, Est-ce vas-y. que tu sais pourquoi on dit reçu 5 sur 5? Tu sais à quoi ça correspond? Non, je sais pas. Si je te dis reçu 5 sur 5, toi tu crois que c'est quoi? Bah, c'est que j'ai tout compris ce que tu m'as C'est dit. genre t'as vraiment comme 20 sur 20 quoi. Voilà, ouais. Bah pas du tout. En fait, le 5 correspond à quelque chose et l'autre 5 correspond à quelque chose. C'est-à-dire que le 5, ça correspond à la compréhension et le deuxième 5, ça correspond au volume. Ça veut dire tu peux très bien m'entendre 1 sur 5. Ok. Ça veut dire genre t'as compris mais super fort. Ok. Ou alors 5 sur 2. Genre t'as très bien compris ce que j'ai dit. Mais tout doucement. Ah, ok. Tu vois, 5 sur 5, ça veut dire compréhensible et auditif. Magnifique. Voilà. On remercie Dave pour cette anecdote encore. On adore. Bah écoute, nous on va continuer notre petite balade en espérant qu'il se mette pas trop à pleuvoir. Hein, mais voilà, hein, c'était la vidéo de la Smart les gars. Je suis bien content de l'avoir récupérée, l'avoir repayé plein pot moins. Parce que j'ai racheté et la voiture et les réparations que le mec a payé partout. Hein. Combien ça, ça t'a coûté le cardan? On a pris quoi le 37 cardan? hors taxe. 37 hors taxe. Donc c'est-à-dire qu'il Voilà. a payé le cardan trop petit et le nouveau cardan du coup. Voilà. Donc bon bah les amis, on espère que ça vous a fait kiffer cette petite vidéo de Smart. J'espère que vous êtes contents de la revoir. On fera une partie 3. Mais cette fois-ci, ça sera plus du tuning parce que cette bagnole-là, vu que je l'ai rachetée 3 fois le prix qu'elle vaut, maintenant je la garde. Le Ted, il veut la garder en voiture de fonction. Je trouve que ça lui va super bien. Ah ouais. Voilà, hein Ted. Je vais mettre un gros turbo. Je vais mettre un gros turbo. On va juste faire un covering avec un gros TCQR sur le côté là. Ouais. Et moi, alors, les amis, vous nous laissez un commentaire pour la couleur. Moi, j'hésite entre 2 couleurs. Soit on fait un bleu roi mat. Ouais. Ça peut être magnifique avec l'intérieur camel comme ça, c'est très très bien. Ou alors on l'a fait en kaki lichon. Toi, le Ted, t'as des idées de peinture? Ah, je sais pas, noir mat. Ouais, noir mat, pas mal aussi. Noir mat, Mais Ouais. il y en a trop. Mais il faut Ouais, un mais peu de tuning. Noir mat avec le logo TCQR en blanc, c'est beau. Ouais, c'est vrai que c'est beau. mais... Le bleu, pourquoi pas pour changer hein. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis. On en tiendra compte et puis comme ça, on fera un petit peu de tuning sur cette belle Smart, vu qu'on va la garder. Les amis, j'espère que ça vous a fait kiffer cette petite vidéo de remise en route de Smart. Il n'y avait pas grand-chose, mais bon, on en a chié quand même, hein, parce que au départ, le moteur il démarre pas. Après, la capote elle s'ouvre pas. Après, le cardan il est sorti. Après machin. Mais c'est tout bon. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous. Tu veux voir un départ? Bien sûr. C'est parti! C'est pire que la R8.